Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Hier, Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, premier assureur santé aux États-Unis, a été tué par balle en plein centre de Manhattan à New York. Le meurtrier s'est enfui à vélo et il est toujours activement recherché. Tout indique à ce stade qu'il s'agit d'une attaque préméditée, organisée et ciblée, a indiqué la police qui a saisi plusieurs étuis de cartouches. Les douilles étaient gravées avec les mots « deny »,« defend » et « dépose ». Ces mots reprennent le titre d'un livre critique à l'égard du secteur de l'assurance publié en 2010 intitulé « Retard, refus, défense. Pourquoi les compagnies d'assurance ne paient pas les sinistres et ce que vous pouvez faire pour y remédier ». Sur le front, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov est arrivé aujourd'hui au sommet de l'OSCE à Malte, où se trouve également son homologue ukrainien ainsi que le secrétaire d'État américain Antony Blinken. L'Ukraine avait demandé que la Russie soit exclue de l'organisation et avait boycotté le sommet de Skopje en raison de la présence du ministre russe. Ce matin, le chef de la diplomatie ukrainienne Andriy Sybiga était toutefois présent à la réunion à Malte qui intervient à un moment délicat pour le pays. Le chef de la diplomatie russe a accusé l'Occident d'avoir orchestré une nouvelle guerre froide, jugeant que celle-ci menace désormais de devenir chaude. Pour sa part, le chef de la diplomatie américaine a fustigé Sergueï Lavrov, l'accusant de propager un tsunami de désinformation et accusant Moscou d'être responsable de l'escalade en Ukraine. Moscou a profité de cette réunion au sommet pour mettre clairement en garde les Occidentaux qui nourrissent l'idée d'envoyer des troupes de maintien de la paix sur place. Après l'intervention de Sergueï Lavrov qui a quitté la salle, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est revenu à la charge. Ne lui permettons pas, ni à quiconque, de nous tromper. Il ne s'agit pas, et il n'a jamais été question de la sécurité de la Russie, a-t-il lancé à propos de son homologue russe. Il s'agit du projet impérial de M. Poutine de rayer l'Ukraine de la carte, a-t-il estimé. L'Ukraine a rejeté l'appel de Washington à abaisser l'âge de la mobilisation militaire à 18 ans contre 25 ans actuellement, a déclaré un haut responsable ukrainien. Par ailleurs, lors d'une conférence des droits humains à Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué le manque d'aide de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge dans le retour des prisonniers ukrainiens détenus en Russie. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.